Salut à tous, c'est Steven et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation des grandes nouveautés d'iOS 7 et cette fois-ci on va parler du centre de contrôle. Donc je vous le dis d'entrée, pour moi c'est la meilleure nouveauté qu'apporte iOS 7, c'est extrêmement pratique et pour l'activer c'est tout simple, vous balayez l'écran du bas vers le haut comme ceci et ensuite voilà, le centre de contrôle apparaît. Il est parfaitement intégré à iOS 7, il va très bien avec le tout nouveau design, avec son fond flouté en arrière-plan, vous le voyez, et ici sur le haut, 5 petits raccourcis pour les réglages système. Donc on a le mode avion, le Wi-Fi, le Bluetooth, le mode ne pas déranger, et tout à droite la rotation. À tout moment, vous pouvez donc afficher ce centre de contrôle pour activer ou désactiver l'une de ses fonctions. Là, c'était la rotation pour l'orientation de l'écran, mais on a aussi par exemple le mode avion. Je l'active, le Wi-Fi se désactive automatiquement, vous l'avez vu. Donc on a un petit code couleur, lorsqu'une fonction est active, c'est affiché en blanc, lorsqu'elle est désactivée, c'est en noir. Voilà, donc c'est la première chose que l'on retrouve dans ce centre de contrôle, quelques raccourcis pour les réglages système, donc on n'en a pas beaucoup, seulement 5. Moi j'aurais bien aimé par exemple avoir la 3G, mais bon on peut pas tout avoir. Et juste en dessous, vous le voyez, c'est le contrôle de la luminosité. Ensuite, on descend encore un petit peu, et cette fois-ci, c'est le contrôle de la musique avec ici le volume. On peut aussi faire play, faire pause, avancer, reculer, et sélectionner l'avancée de sa chanson. Donc c'est le contrôle de musique classique, celui que vous allez retrouver dans l'application musique, sauf que là, vous y avez facilement accès dans le centre de contrôle, donc pas forcément besoin d'ouvrir votre application musique pour modifier tout ça. Vous ouvrez le centre de contrôle, et c'est parti. Juste en dessous, deux autres fonctions. La première, c'est AirDrop, l'une des grandes nouveautés d'iOS 7 également, et que je vous ai présenté dans une vidéo en détail. Et juste à droite, AirPlay pour se connecter au périphérique compatible. Tout en bas du centre de contrôle, ici on retrouve 4 autres raccourcis. La lampe torche, l'application horloge, la calculatrice et l'appareil photo. Ce sont en sorte des raccourcis de lancement rapide, puisque regardez, si j'appuie sur le raccourci de la calculatrice, hop, voilà, c'est la calculatrice qui s'affiche. Et regardez, je peux aussi afficher le centre de contrôle à l'intérieur des applications. Et là, vous voyez que le flou est encore présent. Là, par exemple, un petit peu sur la droite, on aperçoit du orange. Donc c'est vraiment magnifique ce tout nouveau design d'iOS 7, jusque dans les moindres détails du centre de contrôle. Donc voilà comment fonctionnent ces petits raccourcis pour en revenir à eux. Là, vous voyez que j'ai pu passer dans l'application horloge simplement en appuyant sur le raccourci de l'horloge. Ce centre de contrôle, vous pouvez donc l'utiliser sur l'écran d'accueil, à l'intérieur des applications. Mais aussi, ce qui est excellent encore une fois, c'est que vous pouvez l'activer depuis l'écran de verrouillage. Vous glissez du bas vers le haut et il s'affiche. Donc plus besoin forcément de déverrouiller votre appareil pour avoir accès à toutes les fonctionnalités que propose ce centre de contrôle, et notamment la lampe torche. Imaginons que votre appareil est verrouillé, vous avez besoin de la lampe torche. Vous pouvez l'activer facilement, donc par exemple pour retrouver une serrure dans le noir. Donc ça peut vraiment être très pratique d'avoir accès à tout ça depuis l'écran de verrouillage, sans avoir besoin de glisser pour déverrouiller notre iPhone. Donc je vous le répète, excellente nouveauté qu'est ce centre de contrôle accessible vraiment partout. Par contre, c'est possible que certains d'entre vous trouvent que cette accessibilité depuis n'importe quel endroit de l'appareil est un petit peu gênante. Dans ce cas, pas de souci, vous vous rendez dans les réglages et dans la section centre de contrôle ici. Vous avez le choix d'activation sur l'écran de verrouillage et à l'intérieur des applications. Vous voyez que si c'est désactivé, le centre de contrôle n'est pas accessible, alors que lorsque le bouton est à on, ça fonctionne. Voilà, donc si pour une raison quelconque vous avez envie de désactiver le centre de contrôle sur l'écran verrouillé ou à l'intérieur des applications, vous pouvez, mais en tout cas il sera toujours accessible depuis l'écran d'accueil. Autre petit détail sympa, regardez, le centre de contrôle est également accessible dans les applications en mode paysage, comme ceci. Donc cette fois, le design est un petit peu différent. L'affichage a changé par rapport au mode portrait. Vous avez sur la gauche les raccourcis pour les réglages système, sur la droite pour les applications, et au milieu tout le reste, le contrôle de la luminosité, de la musique et AirPlay AirDrop. Donc voilà pour tout ce qu'il y a d'important à savoir sur ce centre de contrôle. Grande nouveauté d'iOS 7 et pour moi, je vous le répète, la meilleure. En tout cas vraiment la plus utile puisqu'on retrouve énormément de choses très pratiques à l'intérieur. Des choses qu'il manquait sous iOS 6. Là, plus besoin d'aller naviguer dans les réglages ou encore dans l'application musique, on a tout dans le centre de contrôle. Donc vous aussi, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires. Regardez une autre vidéo si vous en avez envie. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut!